Réduire au même dénominateur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour réduire au même dénominateur, il y a trois cas de figure possibles. Le premier cas, si un dénominateur est multiple de l'autre. Dans ce cas, le plus grand dénominateur, c'est le dénominateur commun. Alors, le plus grand dénominateur est le dénominateur commun. On va voir des exemples. Donc, on va réduire au même dénominateur 3 sur 4, 7 sur 8. Donc, on écrit, on a 3 sur 4 égale à 3 fois et 4 fois. Donc, par quoi on va multiplier 4 pour avoir 8? Donc, on va multiplier 4 par 2. Donc, on va multiplier le numérateur aussi par 2. Je vous fais un petit rappel. Ici, on a A sur B. Donc, si on multiplie A par C et B par C, le résultat reste le même. C'est pareil si on fait la division. Donc, A sur B égale à A sur C et B sur C. Donc, une fraction est toujours la même si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ou bien on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Très bien, donc ici on a 3 sur 4, on a multiplié 3 par 2 et 4 par 2. Égale à 6 sur 8. D'accord? Donc, 3 sur 4 égale à 6 sur 8, on aura 7 sur 8. Donc les deux fractions sont 6 sur 8 et 7 sur 8. Voyons un autre exemple. Donc ici, on a 6 sur 13 et 5 sur 39. Donc on a 39 est un multiple de 13. Donc, pour réduire au même dénominateur, on va écrire de cette manière. Donc 6 sur 13. Donc, par quoi on va multiplier 13 pour avoir 39? Donc, on va multiplier 13 par 3. Donc, 6 fois 3. Ça nous donne 18 sur 39. Donc, les deux fractions sont, au lieu de 6 sur 13, on a 18 sur 39 et 5 sur 39. Normalement, pour le programme de première année collège, si vous n'avez pas le même dénominateur et on vous demande de réduire au même dénominateur, c'est le seul cas de figure que vous allez trouver. Pour le moment, si on vous demande de réduire au même dénominateur, vous allez forcément trouver que le plus grand est multiple du plus petit. Donc vous allez souvent trouver le plus grand est un multiple du plus petit. Pour les élèves de première année collège. Mais n'empêche, nous on va voir même les deux autres cas de figure. Maintenant, on va voir le deuxième cas de figure.
si les deux dénominateurs ont un multiple plus petit que leur produit. Si les deux dénominateurs ont un multiple plus petit que leur produit. Donc, ce multiple, c'est le dénominateur commun. On va voir des exemples. Donc, comme par exemple, si on a 5 sur 6 et 2 sur 9, par exemple. Bien sûr, le premier cas de figure n'est pas vérifié. 9 n'est pas multiple de 6. Donc, on va vérifier si les deux dénominateurs ont un multiple plus petit que le produit. Le produit, ça veut dire 6 fois 9. Nous, 6 fois 9, ça donne 54. On va voir si les deux dénominateurs ont un multiple commun plus petit que 54. Donc, nous, on a 9 fois 6 égale 54. Donc, on va chercher si les deux nombres ont un multiple plus petit que 54. Donc, on a 9 fois 1 égale à 9. 9 n'est pas un multiple de 6. Donc, ça ne marche pas. On a 9 fois 2 égale à 18. Est-ce que 18 est un multiple de 6? Oui, effectivement, 18 est un multiple de 6 parce que 6 fois 3 égale à 18. Donc, le dénominateur commun est 18. Si on a trouvé que 18 n'est pas le résultat n'est pas un multiple de 6, par exemple. Donc, on allait faire 9 fois 3. On allait voir si le 27, si c'est multiple du premier nombre. Sinon, on va faire 9 fois 4. Ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, on a trouvé que 18 est un multiple de 6 et de 9. Donc, on va écrire, on a 5 sur 6 égale. Donc, 5 sur 6 égale à 5 fois quelque chose et 6 fois le même nombre. Donc, par quoi on a multiplié 6 pour avoir 18? Donc, on a multiplié 6 par 3. Donc, ici, on aura fois 3 et 5 fois 3. Donc, égal à combien? Égal à 15 sur 18. Très bien, on va voir le deuxième nombre. On a 2 sur 9 égale. Donc, par quoi on a multiplié 9 pour avoir 18? Donc, 9 fois 2 égale à 18. Donc, 2 fois 2, ça nous donne 4 sur 18. Donc, les deux fractions 5 sur 6 et 9 et 2 sur 9 réduites au même dénominateur, ça nous donne 15 sur 18 et 4 sur 18. On va voir un deuxième exemple. « 2 sur 6 par exemple et 7 sur 15. Donc, déjà, 15 n'est pas un multiple de 6. D'accord? Donc, maintenant, on va vérifier si les deux fractions ont un dénominateur commun plus petit que leur produit. Donc, on a 15 fois 6 égale à 90. Donc, ici, on va vérifier si 15 et 6 ont un multiple plus petit que
90. Donc, on va prendre le plus grand nombre et on va commencer à le multiplier. Donc, 15 fois 1 égale à 15. Donc, bien sûr, 15 n'est pas un multiple de 6. Donc, on va passer à 15 fois 2. 15 fois 2 égale à 30. Est-ce que 30 est multiple de 6? Oui, parce que 6 fois 5 égale à 30. Donc, on va prendre le dénominateur commun. On va le prendre égal à 30. Très bien. Donc, on va écrire. On a 2 sur 6 égale à 6 fois 5 et 2 fois 5. Ça nous donne 10 sur 30. Ensuite, on a 7 sur 15. Donc, on a multiplié 15 par 2. Donc, 15 fois 2 et 7 fois 2. Donc, ça nous donne 14 sur 30. Donc, les deux fractions 2 sur 6 et 7 sur 15 réduites au même dénominateur, ça nous donne respectivement 10 sur 30 et 14 sur 30. Donc, on va voir un autre exemple. On a 1 sur 24 et 5 sur 18. Donc, 24 n'est pas un multiple de 18. Maintenant, on va vérifier si les deux nombres ont un multiple plus petit que leur produit. Déjà, pour avoir une idée du produit, 24 fois 18, ça nous donne 432. Donc, si on fait le produit, on aura un dénominateur qui est plus ou moins grand. Donc, ici, on va vérifier si les deux nombres ont un dénominateur plus petit que leur produit. Donc, on va vérifier 24 fois 1 égale à 24. Donc, ce n'est pas un multiple de 18. 24 fois 2 égale à 48. Est-ce que 48 est un multiple de 18? Non. Ensuite, on va vérifier 24 fois 3 égale à 72. Est-ce que 72 est un multiple de 18? Donc, vous allez faire la division 72 sur 18 et vous allez voir. Et vous allez trouver que 18 fois 4 égale à 72. Donc, le dénominateur commun entre ces deux fractions est 72. Donc, on a 1 sur 24 égale à... Donc, on a multiplié 24 par 3. Donc, on va multiplier 1 par 3. Ça nous donne 3 sur 72. Et bien sûr, la deuxième fraction, on a 5 sur 18. On a multiplié 18 par 4. Donc, on va multiplier 5 par 4 et 18 par 4. Ça nous donne 20 sur 72. Donc, dans ce deuxième cas de figure, on a vu que on peut vérifier si les deux dénominateurs ont un multiple commun, ont un multiple plus petit que leur produit. Donc, pour vérifier ça, on prend le plus grand dénominateur et on commence à le multiplier par 1, 2, 3, 4, etc. Et à chaque fois, on vérifie si le résultat est multiple du plus petit dénominateur. Donc maintenant, on va voir le troisième cas possible. Donc, on veut réduire au même dénominateur A sur B et C sur D. Donc, le premier cas, on a vu si l'un est multiple de l'autre. Donc, soit B est multiple de D, ou bien D est multiple de B. Dans le deuxième cas, on a vu si les deux dénominateurs ont un multiple
plus petit que leur produit. D'accord? Maintenant, si le premier cas et le deuxième cas ne sont pas vérifiés ou bien ne sont pas réalisés, dans ce cas, on va faire le produit. Donc, on va multiplier B par D et on va multiplier B par C. On va multiplier A par D. Donc, la première fraction A sur B va devenir A fois D et B fois D. Donc, égal à AD sur BD. Et bien sûr, la deuxième fraction, C sur D, on va multiplier par B. Donc, C fois B sur D fois B égale à BC sur BD. Bien sûr, le produit, il est commutatif. On peut commencer par C fois B, ou bien on peut écrire B fois C. Maintenant, on va voir des exemples. Donc, on a 1 sur 7, par exemple, et 8 sur 9. Donc, ces deux fractions, dont les deux dénominateurs sont 7 et 9. Donc, 9 n'est pas multiple de 7. Et 9 et 7 n'ont pas un multiple plus petit que leur produit. Parce que si on prend 9 fois 1 égale à 9, n'est pas un multiple de 7. Et on passe à 9 fois 2 égale à 18. Donc, c'est pas un multiple de 7. Si on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à 9 fois 7, qui est égal à 63, on ne va pas trouver un multiple de 9 qui est divisé par 7. Donc, ici, on va procéder à faire le produit. Donc, on a 1 sur 7. On va multiplier par 9. Le dénominateur et le numérateur. Donc, ça nous donne 9 sur 63. Et 8 sur 9. On va multiplier par 7. Ça nous donne 8 fois 7 sur 9 fois 7. Égal à 56 sur 63. Donc, les deux fractions 1 sur 7 et 8 sur 9, réduites au même dénominateur, ça nous donne 9 sur 63 et 56 sur 63. Donc, pour faire un résumé de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, donc pour réduire au même dénominateur, il y a trois cas possibles. Soit le plus grand est multiple du plus petit, donc ici on a 8 et 4, donc on va multiplier 4 par 2. Et bien sûr, on va multiplier même 3 par le même nombre. Deuxième cas, si les deux fractions, si le plus grand n'est pas multiple du plus petit, et les deux fractions admettent un multiple plus petit que leur produit. Donc ici, on va multiplier par exemple 6 fois 3 et 5 fois 3 pour avoir 18 comme dénominateur. Et bien sûr, 18 est un multiple de 9, donc on va avoir 18 comme dénominateur, même pour la deuxième fraction. Ici, les deux premiers cas ne sont pas vérifiés. Donc on va procéder à faire le produit. Donc 7 fois 9, et on va multiplier 1 fois 9. On va multiplier 9 fois 7, donc 8 fois 7.